aïe, aïe, la galère. D'accord. Bon, ça va, ça va. Ce qu'on va faire, en général, quand on compare comme ça tout ce qui nous arrive, c'est de regarder plutôt à tout ce qu'on possède, tout ce qui nous arrive de positif. Surtout, ça nous aide à tenir. C'est vrai, non, les filles? C'est vrai, c'est tout chou, c'est vrai. Vous savez, en général, quand je parle comme ça avec vous, les filles ne comprennent pas. Comment est-ce que je fais pour vous entendre? Mais elles ne savent pas que... Voilà, ça se passe entre nous. Mais je suis très contente de voir qu'il vous arrive des choses positives. Essayez d'ignorer les choses négatives tout en travaillant sur comment les réparer, tout en priant pour faire en sorte que le Saint-Esprit vous aide. Et puis, ça va se faire, ça va opérer. Deuxième chose, deuxième plan, c'est de prendre des nouvelles de mes CP. Vous me permettez? Merci. Heureusement. Elle va bien. Oh, elle va bien, elle va bien. Et d'ailleurs, si c'est ma façon de procéder pour aller bien, c'est pas mauvais, non? Non, c'est bon, c'est vrai. Merci, ma CP. Alors, dis-moi, je vois que tu es toute lumineuse, le regard lumineux. Oui. Ça annonce quelque chose de positif. Donc, Niki va bien? Oui, je vais bien. C'est pas le comment ça va et puis tu balances un oui là. Ça, c'est un comment ça va sincère. Ça va ou ça va pas? Non, sincèrement, là, ça va pas. Niki, si c'est affaire d'argent, laisse ça. C'est ça, on peut pas t'aider. T'inquiète pas, ça se règle rapidement. L'argent là. Travail. Oh. Vieille mère, la jatte. Voici ta petite. La ballerine. Faut donner le pied. Bon, on n'a pas besoin de demander à la CP Anto si elle va bien. Je vais pas Financièrement, bien. c'est OK. Ouais, elle va pas bien. Je vais pas bien, je comprends pas. Il y a quoi? Pourquoi on me demande pas? Allez, vas-y, parle. Moi, je vais pas bien. Si je vais te raconter mes problèmes là maintenant, là, ouf, on va jamais finir. Non, en fait, c'est ça le truc. On va pas bien, mais on essaie d'aller bien parce que c'est ça, notre vie là, c'est comme ça. On cultive cette positivité-là malgré le fait que tout ne soit pas rose. Beyoncé, tout n'est pas rose chez elle. Ah oui. Chris Brown aussi, Rihanna, eux tous, ils ont des problèmes. Alors, donc, essayons de tenir bon et puis ça va aller. J'en parle là comme ça, j'ai pris tout ce temps pour prendre de vos nouvelles, les nouvelles des CP, même si personne ne m'a demandé les miennes. Ah oui, c'est vrai. Comment tu vas? Ça va? Alors, Niki, ça va pas? Putain, on croit pas. Aïe, Niki. Est-ce que tu as fait ça il n'y a pas longtemps? Non, pour Esther, là, quand ça va pas, ça se voit que ça va pas. C'est vrai, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, là, ça va. C'est elle qui va plus bien ici que nous. Non, je vais bien parce que je sais qu'on ne vit qu'une fois. Moi, je ne crois pas en la réincarnation, donc je sais que c'est une chance de bénéficier du souffle de vie. Et donc, pour autant que je peux, je profite de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler de santé mentale et dépression. La santé mentale, selon Google, définit le bien-être psychique, émotionnel et psychologique ou tout simplement l'absence de troubles mentaux. Donc quand je dis comme ça qu'aujourd'hui on va parler de santé mentale et bien-être, c'est limite deux thèmes qui s'érigent opposés. Donc soit on a la bonne santé mentale, on a une santé mentale, soit on subit des troubles mentaux qui peuvent virer à la dépression et ça, ce n'est pas très bon. Pour en parler, on ne va pas rester trois, on va recevoir notre CP du jour. Elle est très belle, Bané Awa Noura. On a envie de te voir danser. Tu connais le blocage? Là, il y a une partie du backer. Allez, on va avancer, on va avoir le blocage là. Bonsoir Noura, la CP. Bonsoir, c'est Sarah. Bachou, je me permets. Je dirais la CP Elegancia. C'est elle qui a la candidature. Non, tu vois, avec la taille, avec Si elle dégage une énergie. l'habit, oui, la Et CP tu- Elegancia. Ah oui, elle est étonnée. Ah, bon, tu vois. Tu as été validée par Niki. On dit que tu es CP rayonnante. Antonella même a dit que tu dégages de la bonne énergie. Donc, j'espère que finalement, tu ne vas pas nous dire que tu es au fond du puits. Ah oui. Est-ce que ça va? Je ne suis plus. Ah, tu n'es plus. Voyez-vous, ça ne se lit pas sur le visage. Bonsoir, Noura. Bonsoir. Au plaisir de t'avoir sur notre plateau. Pareil. Voilà. Noura vient d'où? Noura fait quoi dans la vie? Parle-nous un peu de toi. Je suis Noura Gbane, je suis étudiante en communication et j'ai une association qui s'appelle Together Côte d'Ivoire qui s'occupe des personnes qui sont en difficulté psychologique. D'accord. Donc on fait de la sensibilisation sur les médias. Noura, elle est étudiante en quoi et en quelle année? En communication, enfin j'ai fait un bachelor en business management D'accord. et du coup je vais reprendre bientôt. D'accord. J'avais C'est stoppé. quoi, le bac plus 3 Oui, système c'est ça. anglophone? D'accord. Et tu habites quel quartier? Aux deux plateaux. D'accord. Donc tu es bilingue?
On va dire ça. Oh, I like it. We're talking ça, English c'est soon. Oh. La tante bilingue qui est là. Elle est même trilingue. Parce qu'elle parle un peu de... Coréen. Ah oui, c'est ça, on a oublié la partie que tu parlais coréen et tout. Voilà. Bon, je vais reprendre le coréen ici bientôt parce que ça manque. Hein. En matière de langue, nous, on est séropéro. Donc, en général, on pense et puis elle dit pour nous. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet à travers un jeu. Au lieu de poser des questions normalement comme ça, parce que parler de santé mentale, troubles mentaux, ça peut effrayer. Donc, on va essayer d'en jouer la chose, voilà, pour éviter de stresser le moins possible les gens. Donc, ça, c'est un panneau qui va te permettre à chaque fois de répondre si oui, tu te retrouves dans une situation ou non, tu laisses le panneau en bas. Qu'est-ce que je veux dire? On va jouer à J'ai déjà. Alors, le jeu de J'ai déjà est lancé. J'ai déjà été dépressive. Je vous ai dit non, ça se lit pas sur le visage. Voici, nous quatre ici, là, on a déjà été dépressifs. Mais trêve de bavardage, non, on va essayer. On va essayer de ne pas dire pourquoi on a été dépressif. dis pas. C'est mieux, hein. Est-ce que ça existe déjà de parler d'une sorte de déni de dépression? Oui, ça existe surtout en Afrique. Franchement, ici, les Africains, ils savent même pas ce que c'est. Donc, généralement, ils assimilent ça à la sorcellerie, Ils au vont te dire c'est djinn. des trucs de blanc. Ils vont te dire c'est des trucs de blanc, par exemple. Et voilà, donc ici, ils savent même pas ce que c'est, en fait. Ouais. Donc, c'est pas simplement d'ignorer qu'on ne va pas bien au point de ne même plus se concentrer sur le cas et puis essayer d'aller bien. Oui, il faut être conscient au moins du fait que ça n'aille pas bien et de vouloir sortir de ça. C'est bien cela. Oui, pas seulement ignorer, je vais bien, et puis on se ment à soi-même. Ce qui fait la différence entre justement un état dépressif et juste une déprime passagère, c'est l'intensité des symptômes en fait. D'accord. Voilà. Et la récurrence La récurrence et l'intensité des symptômes. Parce que tu peux être juste déprimé, ça peut passer. Un jour, 2 jours, ça peut passer. Mais plus tu vois que les symptômes sont récurrents et sont forts en intensité, ça veut dire qu'il y a un problème. Écoutez, j'ai une petite vidéo là, on va la mater et puis on revient. 280 millions. C'est le nombre de personnes souffrant de dépression dans le monde. Un phénomène qui s'accentue toutes les secondes. Mais ces statistiques ne permettent pas de chiffrer toutes les personnes qui subissent le gémissement de leurs pensées. Les personnes à qui on dit « tu devrais sortir, ce n'est rien » et qui entendent du matin au soir des vieux slogans hollywoodiens. La dépression se montre quand nos rêves disparaissent et qu'on trouve son bonheur dans la tristesse. Elle ne se lit pas sur la tête ni s'arrête à une semaine. Cause multifactorielle, conséquences mortelles, les malades ne souffrent pas d'une maladie moderne mais d'un mal du siècle. Et si la dépression était le symptôme de notre système, d'une perte de foi en l'espèce quand on voit ces énièmes guerres, à une perte d'estime de soi dès qu'on se compare à ceux qui ont plus. Et quand nos humeurs jouent à la roulette russe, on nous dit qu'il faut apprendre à les contrôler, ce qui ne fait qu'accroître notre culpabilité, alors on s'enferme dans le cercle vicieux des troubles anxieux, puis s'enchaîne insomnie, folie et gestes irréversibles, environnement toxique, époque traumatique, quand même notre famille ne comprend pas nos mots, comment espérer sortir la tête de l'eau? Mais il ne faudrait pas dire qu'on est tous condamnés, le bonheur ne se trouve pas que dans le plaisir passager, quoi de plus humain que de ressentir amour, peine, ivresse et mélancolie? Mais tout ça, on l'oublie parce que les pubs nous assiègent de gens qui rient et de gens riches épris d'une vie qui les appauvrit. Alors oui, la dépression est une vraie maladie, qui se cache souvent derrière un faux sourire. Ah, je suis super d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Moi je suis hyper d'accord. Je pense qu'il a tout dit. Il a parlé un peu de tout, il a ciblé quelques points qui reviennent tout le temps à chaque fois qu'on parle de dépression. Tu veux toujours voir qui fait mieux que toi. Donc après tu te dis ah non mais je suis pas au top. Donc il faut que je continue, il faut que je me batte pour devenir comme tel. Et au final, en fait, tu te mets la pression pour rien et ça devient peut-être une dépression aussi. Et du coup, mon deuxième, j'ai déjà, je voulais savoir, les filles, hein, si vous avez déjà eu des pensées suicidaires. Et moi, j'en ai toujours d'ailleurs. On ne guérit pas de ça. Ah non, tu vois, et ça, on vous l'informe, hein, derrière la caméra, ça dit des tchèques dès que Niki l'a dit. Mais Niki, c'est juste que tu es vrai. Oui. Les gens aujourd'hui ont du mal à l'affirmer parce que c'est mal vu. Ah, moi j'ai du mal. Hein. Ouais. Ah, tu as du mal à l'affirmer. C'est pour ça que je te regardais. Moi je voulais pas dire. Après j'ai vu tout le monde assumer, donc je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et souvent quand je marche dans la rue, récemment même quand je marche dans la rue, souvent, j'ai pas vraiment envie de parler.
Et c'est triste quand souvent des gens m'approchent et tout. Ils sont dans les forêts d'avoir vu Nikki et tout. Pourtant, ce jour-là, j'ai envie de quitter la planète. Mais en même temps, peut-être Mais en que même temps, t'aide. ça De savoir m'aide qu'on aussi t'aime, qu'on t'aime. à relativiser. Ça m'aide aussi à me dire arrête, vas-y. Je fais même un exercice où je suis assise. Quand je commence à penser à faire ça, je suis assise et puis je dis tout va bien. Pense à ci, pense à ça. Ça passe. Et toi, Nora? Ça arrive, mais il faut passer au-dessus. Il faut justement trouver quelque chose qui nous donne envie de rester. D'accord, j'ai un autre j'ai déjà. Je me suis déjà sentie très seule et incomprise. Ça, c'est l'histoire de ma vie, ça. De Non, la sérieux, mienne aussi. c'est l'histoire de ma vie. De la Non, mienne non, Pour on toi en rigole, d'abord. mais c'est vrai. Hein. Et puis parfois, ça peut arriver à des personnes qui sont bien entourées. Moi, je me souviens, c'est comme ça que j'ai connu le titre Incomprise de Zao. J'avais besoin, j'ai tapé Incomprise. Je cherchais une chanson où j'allais sentir des paroles qui arrivent à me montrer déjà que je ne suis pas seule à être dans cet état. Il existe des personnes qui sont là quelque part, qui malheureusement se sentent en marge de quelque chose, je ne sais pas. Moi, c'est bizarre parce que je sens que je suis vraiment un cas à part parce que c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est quand je suis parmi des gens que je ne suis pas bien, que je vais très mal. J'ai juste envie de rester seule, j'ai juste envie de voir personne. Bon, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment, il y a beaucoup de gens qui m'apprécient, je rigole avec beaucoup de personnes, mais je ne suis pas bien. Je sais pas, Justement, Moi, je j'ai suis devenue donné, comme ça. Moi, je vais donner un exemple. C'est que moi, j'ai plein de frères et sœurs à la maison. Quand ils vont à l'école, je suis la plus heureuse du monde parce qu'il n'y a personne à la maison. Je pas suis de tranquille, bruit. il n'y a pas de bruit. Le silence, j'adore. Moi, Mais c'est pareil. une fois qu'ils reviennent, je me sens oppressée en fait. Moi aussi, C'est pas que pareil. je les aime pas. Hein. Je rigole avec eux, il n'y a pas de problème. Je les adore, mes frères. Mais quand il y a trop de monde dans la maison, je me sens oppressée au point où je fais des crises d'anxiété des fois. Est-ce que la cohabitation est facile? Je veux dire, peut-être que c'est le type de monde, j'ai pas dit que tu ne les aimes pas, mais par exemple, les actions de tes frères, peut-être qu'ils sont trop taquins, peut-être qu'ils ne fonctionnent pas comme toi. C'est-à-dire, peut-être que si tu étais entouré de beaucoup de personnes qui aimaient le silence comme toi, vous serez là, vous parlerez à des moments clés comme tu les aimes. Peut-être que ce type de Après, monde... c'est une fonctionnerait cohabitation mieux. entre frères et sœurs normale. Hein. On se dispute, on rigole ensemble. Il y a et tout beaucoup ça. de bruit. Il y a beaucoup de bruit, ils sont jeunes. Forcément, il y a beaucoup de bruit en fait. Mais comme je dis, c'est pas que je les aime pas, mais j'ai besoin d'avoir mon intimité, Ton espace. mon Ton espace à toi. à moi en fait. Mais après, quand tu as ton espace, pour mon cas, quand tu as ton espace et tout, que tu déprimes, il y a des moments où quand je déprime, j'ai envie d'avoir justement ce bruit-là pour arrêter d'écouter la voix intérieure qui est en moi, au fait. Oh là, les cas sont très différents. Oui, Ouais. souvent ça Les cas sont m'arrive. différents. Mais Moi, je vous souvent, comprends. en fait, le truc c'est que ça peut varier en fait. Tu peux subir les deux en même temps. À l'inverse, c'est que ce que je faisais pour fuir justement chez moi, je sortais. Et là-bas, il y avait du monde. Et là-bas, il y avait du monde, mais disons que du monde que je ne connaissais pas. Et puis, c'était un choix. Et c'était un choix, exactement. Du monde que je ne connaissais pas. Je pouvais me taper des 5 jours, je suis dehors. Ah, ils sont sympas, tes parents. Non, ils sont pas du tout sympas. Franchement, ça après les créait des- retombées, Oui, oui. mais j'en avais besoin en fait. C'est pas j'ai envie de désobéir à mes parents, j'ai envie de sortir et tout, mais j'en avais besoin. J'avais besoin de prendre l'air, tout simplement. Du coup, normalement, les j'ai déjà été terminés, mais ça me donne de penser à quelque chose. Est-ce que à la maison, il y avait, tu arrivais à exprimer ça, à parler de ça à quelqu'un, à l'un de tes parents? Mon père, c'est quelqu'un de très ouvert. D'accord. Moi, j'ai vu mon premier psychologue, j'avais peut-être 8 ans. On va dire Wow. 8 ans. Waouh. Parce que quand mes parents se sont séparés, mon père a tenu à ce que je voie un psy pour pas que ça m'affecte. Mais je pense que voir ce psy, j'étais jeune, je me rendais même pas compte de ce qui se passait. Voir ce psy-là, ça m'a... Ça a révélé quelque Voilà, chose. ça a révélé quelque chose en moi et ça m'a fait prendre conscience en fait de ce qui se passait, Mhm. alors que je savais Mais même pas ce 8 qui se ans, c'est passait. trop tôt. Et en je m'en fait. foutais en fait. Donc, voir ce psy-là à cet âge-là, ça m'a fait prendre conscience de ce qui se passait et ça m'a créé des problèmes. Voilà, Ça c'est t'a ça le affecté souci. d'une certaine Au manière. lieu de m'aider, Ça a ça m'a gravé. plus, voilà, ça a révélé en fait déjà des trucs qui étaient en moi et ça m'a vraiment affectée. Il y a une phrase qui dit que prendre conscience de sa dépression
peut finalement rendre celle-ci, enfin l'intensité de celle-ci peut se prononcer parce que maintenant on prend conscience, on réfléchit, on est conscient de cela et ce n'est pas bon. Même 8 ans, comme tu as dit, C'est Niki, trop tôt. c'est tôt parce que l'enfant, il peut être juste Mais tu sais, après, spécial. L'enfant quand commence tes à parents, jouer. tu as envie de bien faire, tu Bien vois. sûr. Donc, ils se sont dit sûrement, elle a 8 ans, on n'a Que pas c'était la envie que ça bonne l'affecte. décision. Alors que c'était pas c'est- forcément c'était pas la forcément bonne la bonne. méthode pour elle. Ou peut-être qu'on n'en sait rien. Hein. Nous, on n'était pas là. Elle le voit comme ça, mais elle avait sûrement des attitudes qui étaient très alarmantes que toi, tu ne verrais pas comme ça parce que tu étais encore J'avais jeune. 8 ans. Moi, Qui a j'ai dû... jusqu'à, on va dire, c'est vrai, j'ai fait une crise d'adolescence comme, enfin, Tout le monde. comme tout le monde, une vraie crise même, mais ça n'a pas commencé à 8 ans. Ça n'a pas commencé à 8 ans. Et il y a eu un problème, c'est que au final, j'ai plus confiance aux psychologues parce que j'étais jeune. Du coup, c'est mes parents qui m'ont emmenée là-bas. Eux, ils veulent savoir ce qui se passe dans ma tête. Et vont parler une fois, aux j'ai psy. pris une discussion entre mes parents où, en gros, ils étaient en train d'expliquer Ok. que je me suis rendu compte que le psy leur parlait, en fait. Alors que moi, je te parle pour pas que tu ailles parler aux gens. D'accord, je vois, tu t'es sentie trahie. Je me suis au sentie fait. trahie. Ça fait que les psychologues et moi, on avait mis une pause. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, quand par exemple tu as 8 ans ou même 10 ans, le psy, il a le droit quand même de parler à tes parents? Oui, normalement, il a le Oui, droit de normalement. parler à tes parents parce que tu es mineur, au fait. Tes parents sont tes tuteurs légaux. Donc, tout ce qui se passe, tout ce qui relève de ton bien-être, de ta santé mentale, c'est normal qu'il en discute avec tes parents. Peut-être que tu n'aurais pas dû surprendre la conversation. Si tu ne l'avais pas surprise, tout allait rouler, au Je pense fait. que le psy n'est pas tenu nécessairement de le faire parce que ça reste un secret. Mais à cet âge-là, c'est un travail d'équipe pour aider l'enfant à y aller. Le psy ne peut pas juste se contenter de parler, donner des conseils à l'enfant. Le truc, c'est que l'enfant, il va passer 80% ou sinon 50% de sa vie avec ses parents, 30% à l'école et puis 20% avec le psy. Du coup, les 50% représentent beaucoup. Il faut la touche parentale. Et malheureusement, pour Effectivement. ça, il faut leur donner. Je pense qu'ils ne leur disent pas tout. Hein. Ils leur disent ce qu'ils trouvent ou Essentiel. jugent nécessaire pour pouvoir les aider à truc. Et donc, je disais un dernier, j'ai déjà. Est-ce que les filles, vous avez déjà eu envie de parler à quelqu'un, mais vous ne savez pas vers qui vous tournez, avec qui le faire? Ouais. Par le passé, oui, ça m'est arrivé de vouloir parler aux gens, mais Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai quelqu'un avec qui parler, donc ça va mieux. Quand ça ne va pas, je lui parle et puis... et tu arrives à lui parler de tout? Oui, de tout. Même ce qui est très intime. Justement, c'est ce qui est très intime qui nous empêche de guérir véritablement. Donc, j'arrive à lui parler et puis ça m'apaise. Noura, quelle a été ta formule secrète? Tu dis qu'aujourd'hui, tu déprimes moins qu'avant. Est-ce que c'est parce que tu as trouvé la personne en qui te confier? Si c'est une personne physique ou si elle est céleste, c'est quoi la formule? Ma formule, ça a été tout simplement de m'isoler. D'accord. Parce que j'ai arrêté de prendre les avis des gens par-ci par-là. Je me suis concentrée sur moi-même, sur ce que j'avais envie de faire. Ça fait qu'il y a des choses... Je ne suis pas forcément nécessaire de prendre l'avis des gens pour le faire, que ce soit mes parents. J'ai décidé de vivre ma vie comme je l'entends. Tant que ça ne fait pas du mal aux gens autour de moi, je suppose que je peux faire ce que je veux. Et si aujourd'hui j'ai envie de me lever et de voyager, si mes moyens me le permettent, je le fais. Voilà. Donc ça a été ça ma formule. Après, quand je suis retombée en dépression, parce que j'ai eu une première dépression, une première étape dépressive, et après je suis retombée en dépression, j'ai cherché le moyen de rester comme je disais. Et franchement, je pense pas que c'était... J'étais lucide au moment où je prenais cette décision, mais il fallait quelqu'un à qui m'accrocher en fait. Et du coup, j'ai trouvé cette personne. Ta dernière dépression date de quand? Février. Février. 2022. Elle a duré de février à novembre, à octobre Ah, 2022. c'est encore récent quand même. C'est récent. C'est même très récent. C'était quoi? Sur une si longue période, qu'est-ce qui ne semblait pas aller? Si tu veux en parler. Ouais, bon. Il y avait plein de trucs qui me revenaient en tête en fait, du passé. Et
j'avais l'impression d'avoir échoué à ma vie, en fait, le sentiment d'échec. Franchement, j'étais pas bien. J'ai l'impression que j'avais foutu ma vie en l'air et que voilà, ça allait pas. J'ai tenté, j'ai eu des pensées suicidaires et je suis tombée enceinte. Et du coup, pendant cette grossesse-là, franchement, c'était vraiment quelque chose de très traumatisant parce que j'étais seule, j'avais personne. Et voilà, en fait, je pense que mes pensées, plus la grossesse, parce qu'on sait tous que les femmes, pendant la grossesse, sont très fragiles et tout. Les hormones Voilà. et tout. Donc, les pensées plus la grossesse, ça m'a vraiment affectée à un point où je m'accrochais justement, quand je dis j'ai trouvé la personne, à cet enfant. À Oui, cet oui. enfant. D'accord. C'était un On choix va, pour on toi va faire de- une pause publicitaire vas-y. et on va revenir les filles pour continuer la conversation. Eu une période dépressive qui va à près de 9 mois et ça s'accompagnait d'un état de grossesse. Et du coup, tu dis, tu t'es accrochée à ta grossesse pour pouvoir tenir. Parce que je me disais, je suis plus seule. Et pour moi, cet enfant, c'est comme si C'est une on me autre donnait, raison. voilà, c'est une raison de rester. J'ai pas le droit de partir. Oui, parce que tu En le laissant laisses à cet qui, enfant. au fait? Tu le laisses dans les mains de qui? Tu le laisses que en nous- train de Niki déprimer nous comme disait toi? aussi C'est ce à que un je moment. dis. Moi, c'est mon fils, au fait, qui m'a poussée à me dire, il y a quelqu'un maintenant qui est là, qui compte sur toi, donc il faut que tu te reprennes, il faut que tu vives. Mais il y a un truc que je ne comprends pas jusqu'à présent, et ça, il n'y a personne qui a pu me l'expliquer. Je sais que toutes les personnes qui dépriment vivent ça. C'est le fait de, tu es là, tu vas bien, et puis un matin comme ça, il y a les souvenirs du passé qui remontent Parce qu'elle en a tête, vécu. et tu es là, tu déprimes, on te demande pourquoi tu déprimes, tu ne peux même pas expliquer parce qu'il y a tellement d'images qui défilent dans ta tête que toi-même, tu es perdu. Je ne comprends pas, au fait, ce phénomène-là, je ne comprends pas. C'est pour ça que quand tu as dit on n'en guérit jamais, parce que ça reste en fait, c'est des traces de ton passé, ça reste. Forcément, à arriver à un certain moment, ça va revenir dans ton esprit, mais il faut que tu aies la capacité en fait de pouvoir te dire oui, c'est le passé, je le laisse derrière et j'avance. Et quand je parle même à la personne qui m'aide à ne plus déprimer et tout, je lui dis carrément que aide-moi à arrêter de réfléchir. Parce que j'ai l'impression que même quand je dors, mon cerveau, il tourne. Et c'est Donc là quand qu'on n'arrive plus à Voilà. dormir même par moment. Donc quand je me réveille, Vers j'ai le l'impression que sommeil. je n'ai pas dormi parce que je passe tout mon temps à réfléchir. Ouais, non. Je me dis que c'est quand je vais Ça arrêter de même, réfléchir, C'est ça le va trouble passer. du sommeil en fait, Ouais. tu n'arrives plus à dormir. Je disais à ma mère comme ça parce que j'ai ma chambre, mais je préfère dormir avec elle. Parce que je me sens plus en sécurité quand je suis avec elle. Elle ne comprend pas, elle dit mais tu m'envahis dans ma chambre, tu as ta chambre, tu as un grand lit, tout ça. Je dis mais en fait j'arrive vraiment pas à dormir dans ma chambre. C'est pas fait exprès en fait, je dors pas, je peux passer 3 jours dans ma chambre, je dors pas. Déjà, tu t'inspires de son sommeil. C'est-à-dire quand elle dort, tu vois qu'elle est paisible, elle dort bien à côté. Je sais pas, Et ça se surtout- communique. Et surtout, Et elle est surtout, en c'est la c'est ça. mère. Ouais, C'est la mère. Justement, tu c'est peux ça. pas- Moi, j'ai du la mal à chaleur. Tu es dormir en seule. sécurité à côté d'elle en fait, tu te sens invincible. Oui, ça. Moi, j'ai du mal à dormir seule. J'ai beaucoup de nounours comme ça. Ils sont balèzes comme ça. Quand je dors pas avec mon petit, je dors avec mes nounours. Mais est-ce que tu as déjà je peux pensé pas au jour dormir où tu seule. vas déménager, comment ça va se passer? Je serais mariée. C'est bien. Espérons qu'il y ait la même connexion. Mais non, si tu as On bien te choisi souhaite ton ça. mari, c'est un autre lien aussi, hein, comme celui de la mère. Voilà, Bien c'est sûr. un autre Et lui lien. aussi pourra t'aider sûrement. Ouais. 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 Mais Noura, alors, aujourd'hui, tu le dis, tes parents ne savent même pas pourquoi ta santé a été fragilisée. Ça a été du fait de cette javel-là que tu as bu un jour en voulant mettre fin à tes jours. Tu viens t'exprimer sur ce sujet, mais si sensible. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir partager ton expérience de vie comme ça aujourd'hui avec nous sur ce plateau, nous rejoindre? Moi, j'aurais tout simplement aimé que tout ce qu'on est en train de dire là maintenant sur ce plateau, que je les ai entendus quelque part
qu'on m'en ait parlé en fait. Si on m'avait dit, parce que ça n'a pas commencé quand je l'ai su. Ça a commencé bien avant et je ne savais même pas ce que c'était. Ouais. Donc j'aurais bien aimé, moi, avoir des personnes comme là maintenant, qui étaient en train de parler de ça et que je sois tombée dessus. Voilà, donc j'ai juste envie de partager mon expérience parce que je veux faire du bien aux autres, à ceux qui le vivent, qui ne savent pas, à ceux qui le savent mais qui ont honte. Voilà. Après la première émission de S'assumer, il y a des personnes qui m'ont dit mais non, mais pourquoi tu as pleuré et tout, pourquoi tu parles des choses comme ça, comme si on ne t'a pas bien éduqué. Et c'est justement parce que des personnes qui sont populaires ou des personnes des médias n'ont pas le courage d'en parler, que d'autres sont là dans l'ombre, ils pensent qu'ils sont seuls à vivre ça. On C'est vit ça. tout ça, au fait. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils sont seuls et qu'ils sont seuls à traverser ce genre de... La dernière fois, sur sa story, Life Mag avait posté une photo de quelqu'un qui était dépressif et ils avaient mis un texte en bas expliquant que oui, vraiment ça arrive, c'est récurrent et tout. Et franchement, les commentaires, c'était on est africain, donc on doit supporter. Oui, j'ai vu ça. C'est pour ça, c'est à cause des commentaires même que j'ai republiés. Et puis j'ai dit que la dépression, c'est l'affaire de tout le monde, au fait. Non, ça n'existe pas, on s'invente des vies, on a envie d'être mal, mais non, en fait. C'est les maladies des Blancs. C'est les C'est maladies dommage des que la Blancs. mentalité ici soit comme ça n'aide pas. Et ce qui me fait rire, en fait, doucement sourire, c'est que la plupart des gens qui font ce genre de commentaires ont eux-mêmes, Bien sûr. vécu ce genre de situation, mais soit ils ne sont pas au courant, soit ils sont dans le déni, soit ils pensent qu'ils sont immunisés, je ne sais pas, mais il y a un problème en fait. Tu ne peux pas vivre quelque chose et descendre une personne qui le vit aussi. Moi, j'ai l'impression que alors, la dépression que tu partages avec les autres, que tu communiques, qui est exposée, c'est celle-là que certains appellent la dépression. Le fait de ne pas aller mal parce que quelque chose ne va pas bien dans leur vie, ils se disent, bon, c'est pas facile, je suis triste, mais je ne suis pas pour autant dépressif. C'est quand nous autres ou quelqu'un vit une situation, la vit difficilement et qu'elle est sûre de tous, là, maintenant, ça devient scandaleux et puis on se dit, lui, là, il est malade, celle-là, elle est folle, ça ne va pas dans sa tête. Enfin, on va regarder une vidéo. Ils me disent que c'est dans la tête. Comme si j'avais pas compris que mon cerveau avait un problème. Comme si j'avais pas déjà passé des heures à insulter le reflet parce que je me sens comme une sombre merde. Parce que le problème c'est sûrement moi. Je fais pas d'efforts. Comme si ça m'amusait d'être moi. Comme si ça m'amusait d'avoir l'impression d'être dans une course vers le bonheur, avec un boulet au pied. Et je vous vois tous me dépasser, et je suis content pour vous. J'aimerais juste être content pour moi. Mais c'est dans ma tête. C'est de ma faute. Et je m'en veux, putain. C'est exactement ce dont tu parlais, réfléchir. Quand on est poussé dans son état dépressif, on cogite, on se parle à soi-même. Par contre, j'ai l'impression que ça développe l'intelligence. Parce qu'on est tellement en introspection là que... On se pose tellement de questions. D'autres même vont jusqu'à beaucoup lire, regarder des documentaires, etc. Mais le fait de penser à ça sans cesse, c'est en même temps, dans certains cas, la solution, parce que toi, tu t'es isolé et tu as repensé ta vie. Mais je pense plus à la recherche de comment m'éloigner de ça. Mais il y en a certains qui se concentrent sur cela, qui se disent « je ne vais pas bien ». Et ils pensent à tous les événements qui leur arrivent. Et c'est vrai qu'on n'a pas le sésame, mais ça peut être ça le problème qui enfonce encore et encore et encore. Et vraiment, c'est pour cela qu'on a envie de saluer tes actions parce qu'on voit que tu portes mais vraiment le sujet. Est-ce que tu peux nous parler de ton association et de votre combat? D'accord, mon association, en fait, c'est Together Côte d'Ivoire. Pour le moment, on est beaucoup sur les médias pour faire de la sensibilisation, pour en parler, pour que les gens sachent déjà ce que c'est. Et on fait des actions dans des écoles, on fait des conférences pour sensibiliser pour le moment. Des actions comme quoi? Par exemple, on est allé dans une école primaire pour parler de santé mentale, pour parler des attitudes qui peuvent entraîner un déséquilibre mental. Mais comme ce sont des enfants, voilà, on a utilisé des mots d'enfants. Par exemple, toi là, tu te moques de ton ami, c'est pas bien. Exact. Voilà, c'est ça. Donc pour le moment, c'est ce qu'on fait. Après, on a plein de projets qu'on est en train de mettre en place. On veut mettre des dispositifs dans les écoles, qu'il y ait au moins un psy dans toutes les écoles, ou même faire des activités avec les enfants au moins une fois par an. Voilà.
Donc, c'est Mais après, ça. pour toi qui as mal vécu l'expérience avec le psy, est-ce que tu penses vraiment que ce serait la meilleure chose pour ces enfants-là d'avoir un psy à l'école? Il faut un psy qui explique avec des mots d'enfant, comme Ouais. je dis. Les psys D'accord. d'école, Moi, là, mon sont un peu psy, il me différents. parlait vraiment et je sentais vraiment que c'était un truc sérieux. Il m'a fait prendre conscience de ce qui se la passait gravité autour- de de la la chose. gravité de la chose. Mais alors que si, par exemple, tu vois un enfant qui est beaucoup plus taquin que les autres en classe, qui a l'habitude de se moquer, ça arrive dans toutes les classes, hein, qui a l'habitude de se moquer d'un tel ou d'un Prendre les tel, de bouteilles et dénigrer, tout. il ne se rend pas compte. Mais au fur et à mesure que l'enfant va grandir, moi, il y a des trucs que, malgré le psychologue, je n'ai pas pris conscience directement. Hein. Il y a des trucs, c'est maintenant, ça me revient. Et j'ai dit, mais en fait, telle personne, elle me faisait ça, mais elle est en train de me descendre. Ouais. Telle personne, elle me faisait ça, mais c'était pas bien. Voilà, c'est ça, en fait, c'est expliquer avec des mots d'enfant. Ouais, et puis, il ne faudrait pas que les enfants sentent ou sachent qu'ils sont en train Vraiment, qu'ils ont en train de affaire voir à un psy. exactement qu'ils ont Peut-être affaire à même un psy. trouver une autre Méthode. dénomination pour Voilà, celui-là, exactement. l'encadreur. Généralement, il y a les conseillers d'orientation dans les écoles Oui, oui, ils font qui jouent ça. ce rôle. Ouais. Qui jouent ce rôle, mais ce n'est pas leur métier. Et puis, ils sont un peu trop chargés, je pense. Oui. Il faudrait que chacun se concentre ils sur sa prennent pas mission. trop la Le chose au professeur sérieux. fait ça. Et puis, on trouve le psy, juste ne pas l'appeler psy, parce que si certains enfants sont informés et c'est- qu'ils c'est voient leurs amis tonton ou rentrer c'est là-bas, ils vont tonton. dire, ah non. Elle est là pour que vous lui parliez, si vous avez des problèmes à la maison, si vous avez... Voilà. Ma belle, vous allez dans les écoles et tout, mais je suppose que vous avez une page internet, peut-être que vous avez du contenu. Est-ce que vous avez eu à côtoyer des personnes adultes souffrant de dépression qui vous ont approché? Et puis à ce moment-là, est-ce que vous les avez accompagnés réellement? Est-ce qu'il y a eu des résultats? Il y a eu des adolescents qui nous ont écrit sur notre page Instagram pour nous dire qu'ils avaient des problèmes. On n'est pas psychologue. On n'a pas l'habilité à soigner ou à diagnostiquer une personne Exactement. qui a des troubles en fait. Donc ce que nous on fait, c'est qu'on va les rediriger vers de vrais psychologues, de vrais professionnels de la santé mentale qui vont les aider et nous on fait juste qu'accompagner en fait. D'accord. On va prendre de vos nouvelles, on va vous permettre de vous exprimer et voilà. C'est tout. Est-ce qu'il y a des bénévoles psychologues? Parce que moi, si je vous écris, je sais que des psychologues existent. Mais je vous ai écrit à vous parce que déjà, Oui, je effectivement, me dans suis dit, vous êtes une l'association. association, vous êtes à but non lucratif. Moi, je ne peux pas me permettre de payer les honoraires d'un psychologue. Donc, je m'approche de mes frères, pas nécessairement parce que je suis à la recherche d'un psy, je suis à la recherche d'une oreille, je suis à la recherche de personnes qui ont connu une situation similaire à la mienne. Par moment, les rediriger tout de suite vers un psychologue, ils peuvent le ressentir comme une sorte d'expédition, de rejet. Comment vous vous y prenez? Comment ça marche exactement? Et puis, est-ce qu'il y a des psychologues qui travaillent de On ne manière bénévole? redirige jamais directement vers un psychologue. La première fois que j'ai reçu un appel sur Instagram, c'était à minuit. La personne m'a appelé, m'a dit « je veux vous parler ». J'ai décroché parce que c'était la page Together, la personne ne me connaît pas, je ne connais pas la personne. Et la personne a commencé à vraiment déverser tout ce qu'elle ressentait et tout. Elle s'est vraiment confiée. Je lui ai donné les conseils que je pouvais lui donner. On s'est vu deux à trois fois avant que je lui propose de la présenter à un psy qui pourrait l'aider. Donc c'est vraiment, on essaie vraiment de s'impliquer. Oui. Et par rapport, il y a effectivement des psychologues bénévoles. D'accord. Il y a des étudiants en psychologie. Donc oui, il y a des personnes qui peuvent jouer ce rôle. Et la psy avec qui on est en collaboration, on a même fait des packages qui permettent de réduire convenablement les coûts les frais. de la consultation en fonction de l'âge, du niveau social et tout ça. Voilà. Et ça, c'est trop lourd, ça pèse sur nous. C'est même révoltant par moments. On va essayer de baisser un peu, hein, et puis on revient. On va à la pub, on revient. Plateau du club. Aujourd'hui, nous parlons de la santé mentale et de la dépression. Nous sommes avec Noura.
Merci encore une fois pour ce partage d'expérience. Merci pour ton combat auprès de ton association. Quoi, Together Côte d'Ivoire. Together Côte d'Ivoire. Vous pouvez les trouver sur Instagram et Facebook. Sur Instagram, c'est together.ci. On est uniquement que sur Instagram. Que sur Instagram. Et puis voyez-vous, elle est très disposée, elle est à l'écoute, elle et les autres membres de sa team. Et puis il y a Antonia qui s'apprêtait, je pense, à te poser une question et puis on a dû aller à la pub. Exactement, moi je voulais juste savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui tu t'y connais plus en tout ce qui est santé mentale et dépression, vu que tu as créé carrément une association. Donc je voulais savoir si, à vue d'œil comme ça, tu pouvais détecter directement une personne qui est en détresse, qui est carrément en Oui, ça dépression. m'est arrivé très souvent. Ah, Je dis ne vais donc. pas dire. Un sixième sens. Oui, un sixième sens. J'ai eu à parler à des personnes et leur dire, voilà, quand je te regarde, ça se voit, ça va se voit pas. comme ça. Et ça se voit que, en fonction des réactions Ça des tombait gens, à pic. oui, franchement, il y en a, franchement, ils étaient grave choqués. Parce que je ne suis pas médecin, comme je dis, mais à force de m'être documentée, d'avoir fait des recherches, quand tu as telle ou telle réaction, j'arrive à voir en fait que tu agis comme ça parce que ça ou ça. Non, moi, je pourrais pas parce que moi-même, quand on me voit là, il ne ressemble pas à quelqu'un qui déprime. Non, c'est vrai parce qu'il y a des gens qui sourient, qui rigolent à longueur de journée, mais, Mais là aussi, il y en a qui... que cette extrême joie leur permet de voir en fait en dessous ce qui se cache. Je veux dire, il y en a qui Les sont gens tellement... qui rigolent énormément. Moi, par exemple, j'ai passé toute l'émission à rigoler pratiquement, mais ça ne veut pas dire que je vais bien. Mon masque en fait est devenu Ta ma vraie identité. personne, c'est ma devenu ta vraie personne. identité. C'est ça en fait. J'ai mis un masque tellement longtemps que j'arrive plus à l'enlever. Justement. Voilà. Moi, je me demande si après tout ça, il ne faut pas quand même qu'on crée pour le club un hashtag. Donc, pour tous ceux qui ont envie de parler de ce qu'ils ressentent, des mots qu'ils ont, qu'ils écrivent un hashtag. Et qu'est-ce qu'on Oui, fait? hashtag je parle, voilà, vous faites un hashtag je parle au numéro 07 99 24 24 24 dans le grand groupe Le Club, @le Club In, sur notre page Instagram et Facebook aussi, Le Club In. Et puis vous vous exprimez, vous dites ce qui vous fait déprimer, on sera là, on va vous donner des conseils. Ça, c'est vrai qu'on n'est pas des des psys, comme on n'est pas aussi, des comme elle psys. l'a dit. On n'est pas des psys, on n'est pas des spécialistes, mais aussi on peut vous aider, tout comme Oui. Noura le fait. Et comment on le mènerait? Ils nous écrivent en inbox et nous, on repartage leurs écrits sur ils nous la écrivent page, en anonyme. inbox sur WhatsApp. Ça serait Ils nous bien. écrivent en commentaire sur Facebook, en commentaire aussi sur Instagram. S'ils Là, ne on veulent n'a pas les plus d'anonyme, commentaires, alors. ils Non, font mais ça après, en inbox. En inbox, c'est pas mal, comme ça, au moins, On tu relance, verras pas on anonyme. relance. Et on fera en sorte de cacher. Donc, les fois où vous voulez qu'on partage votre expérience, il faudra ajouter le hashtag Je je parle. parle, comme elle Voilà. l'a suggéré. Et ça voudrait dire qu'en fait, vous voulez qu'on republie sur la page pour que ensemble, toute vous la donne des communauté du club donne ses avis sur son avis sur la question. Et puis, on verra, vous-même, vous lirez les différents commentaires et puis essayez de départager. Ne prenez pas le commentaire pour appliquer directement. Personne d'autre que vous-même ne connaît à bien votre situation. Nous, on essaie de lire entre les lignes. Bon, d'accord. Alors, les filles, on va essayer de passer à une autre étape, créer une petite brèche, juste le temps de inbox, si vous êtes d'accord. D'accord, donc on y va pour inbox. Noura, inbox, ça parle de personnes qui nous suivent tout le temps. Donc voilà, aujourd'hui, on va lire le premier message. Donc ça, c'est un message d'amour. Coucou mes CP d'amour. Moi, c'est Miss Déborah, juste pour vous encourager dans ce que vous faites et vous dire que je vous aime beaucoup. Surtout mes Estouchou d'amour, l'une de mes actrices préférées. Bref, invitez-moi aussi, je veux participer à l'émission. Bisous Déborah. Bah, on n'a Bisous. rien contre le fait de Les t'inviter. beaux hein. choux. Si tu as un sujet comme elle, un sujet sur lequel tu voudrais t'exprimer, on t'attend. Ça sera un véritable plaisir pour nous de te recevoir ici. Et puis merci pour tout cet amour. Elle est trop mignonne. Thank Ouais, you. elle est jolie, hein. Ouais. Et son teint parle. Ça parle chinois. Un autre message. Salut à tous, moi c'est Esther. Homo, coucou. Je vous suis depuis le Burkina, je fais un gros bisou. Coucou à Niki.
Très charmante, à Esther Ruya, qui rayonne comme son nom, et à Antonella, toujours scintillante. Ah, bisous, ma Et toi-même, Péchou. t'es ravissante. J'adore la Oh. photo, le Ah, style elle est et tout. in, hein. Oui, elle est très in. Après, n'oubliez pas de nous écrire. Hein. Continuez de nous écrire sur le WhatsApp du club. Je rappelle le numéro rapidement avant de passer au prochain message. Le 07 99 24 24 24. Envoyez-nous des photos, des vidéos, des tenues, des Franchement, looks, regarde tout. comment vous êtes Franchement, beaux. oui, Oh là on là. adore voir De toute façon, ça. vous avez envie de nous voir là. C'est comme ça, nous aussi, on a envie de vous voir. C'est Donc, et ça. nous, c'est le seul moyen. Vous, au moins, vous nous voyez à la télé. Nous, c'est le seul moyen de savoir à quoi vous ressemblez. Envoyez-nous vos photos, ça fait toujours plaisir. Oui. On a un autre message. Coucou mes tatas chéries, je vous souhaite bonne et heureuse année à vous toutes. Tata Niki, je vous adore trop, cœur. Ah, je t'adore aussi mon apouchou. Mouah. Tu es toute rayonnante, j'adore, tu es belle. Waouh. Plein de bisous Elle à est toi, très, très franchement. jolie. le Oui, message est- franchement. Merci beaucoup pour ton sympa. message. Voilà, Oui. je veux des apouchous qui s'assument comme ça. C'est ça. C'est ce que Elle est j'aime. On a un dernier message, the last one. Bonsoir, bonsoir le club. Moi, c'est Syrah. Je vous suis depuis le Gabon. Je vous aime toutes les trois. Je vous suis également sur Instagram. Je regarde votre émission, le club, chaque jour et j'adore. Je vous aime. Bisous avec un cœur. Avec des Ah, c'est trop cœur, mignon. cœur, sur vous. Bisous, bisous. Oh, c'est Merci beaucoup, trop mignon. Sirachou. Franchement, On c'est trop t'adore mignon. aussi. Si tu es parmi mes abonnés sur Instagram, tu dois savoir que le brunch des crushs, c'est bientôt. Hein. Donc, il faut suivre pour avoir ta place. Plein de bisous à vous. Franchement, vos messages nous font plaisir. Ça nous fait chaud au cœur. C'est vraiment adorable de votre part. Ça nous a fait du bien. Du bien pour rentrer dans le relooking du jour parce que oui, on a décidé de vous faire un petit cadeau. On est en début de semaine, certes, mais on sait qu'on vous adorez les séances de relooking. Alors on y va maintenant. Oui, il y a deux personnes, deux stars qui sont passées dans le relooking du jour pour votre plus grand bonheur. Niki a pu réaliser son rêve. Antonella a relooké Niki. Yeah. Aïe, oh, regarde ça. Ah là là. Hello, hello. Voilà, nous sommes aujourd'hui chez Rafetna Boutique et je suis avec mon apouchou sucré salé, la fille du peuple. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de la relooker comme on l'avait dit depuis le tout début de l'émission. Elle voulait que je la relook comme tu vois, j'ai un peu de style. Et puis, Tu veux dire que je suis pas stylée. non. Elle veut dire que je suis pas stylée. Franchement, je me suis réveillée ce matin, je me suis dit ça sera vraiment compliqué parce que toujours elle est bien maquillée, elle est bien habillée, bien coiffée et tout. Donc je ne sais pas quel style lui donner, mais on va faire l'affaire, ne vous inquiétez pas. On va regarder un peu ce que Rafetna nous propose et puis bien sûr on composera un look qui tue. À tout à l'heure. Bonjour. Comment allez-vous? Chez vous? Très très bien, merci. Donc la dernière fois, j'étais venue pour faire un relooking avec une autre CP. Donc cette fois-ci, c'est ma collègue. Vous la connaissez, non? Voilà, Niki a tout sucré salé, la fille du peuple, nanana. Ah oui. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je veux, c'est vraiment quelque chose qui peut lui aller. Elle fait du 3XL, c'est ça? Heureusement, je ne me suis pas trompée. 3X2XL. Donc si vous pouvez me proposer tout ce que vous avez en 3XL, 2XL, moi ça me va, comme ça on pourra choisir ensemble et puis faire un look. D'accord. Mais j'aimerais savoir si elle a une couleur de préférence. Niki, elle aime toutes les couleurs, mais je sais qu'elle aime le violet. C'est bien, vous avez de belles tenues quand même. Donc, j'ai vraiment envie de faire un style à la Antonella, quoi. Mais moi en fait C'est j'ai pas envie moi de qui choisis. changer carrément ton style, tu vois, genre te faire porter un truc à la Aladdin. Donc voilà, hein, on a fini, on a fait le tour, c'était compliqué, c'était très très compliqué, mais bon, je pense qu'on a trouvé pas mal de choses, hein. Donc on va faire un essayage et puis, Niki, je te laisse.
Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci beaucoup, CP. À la prochaine. À vous. Merci, c'est gentil. C'est vraiment un plaisir, hein, vraiment. Toujours revenir chez Rafetna pour trouver que de belles choses. Alors, j'ai pas besoin de vous présenter encore une fois Grace. Grace, vous êtes habitués maintenant, c'est la maquilleuse de Live TV. Et puis Niki. Donc Niki, c'est ma relookée du jour. Elle est super contente. Ça va, Niki? Ok, super. Donc Grace, aujourd'hui, je veux un truc très nude. Simple comme d'habitude, sauf qu'on va changer un peu la bouche. Peut-être on va mettre du rouge. On essaiera de toute façon après. Puis ouais, c'est rien de plus. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Ben voilà, je le savais, En fait, je sais que j'ai un talent, je sais pas, et mon talent il est caché quelque part. Vous voyez, c'est juste que là, voilà, Niki, franchement, tu es magnifique, tu es ravissante. Je suis sublime comme le bonbon enrobé que je suis, tout ça grâce à mon auto-choix. Merci pour ce relook. Oh, c'est mignon. Franchement, dites-nous en commentaire si vous avez aimé ou pas. En tout cas, on a passé une agréable journée avec Niki, et puis c'était super, c'était magnifique, elle est sublime, très belle, j'aime beaucoup son afro, et puis on attend vos commentaires, on fait plein de bisous. En tout cas, en commentaire là, si quelqu'un dit que c'est pas joli, c'est que c'est votre combien. Il a dit que si quelqu'un dit que c'est pas boulot, joli, c'est que c'est la mauvaise foi. Tu vois pas, Niki, à chaque fois que, même pour l'émission, tu portes ce type d'ensemble, des ensembles pantalons très longs et tout, je te dis à chaque fois, achète la tenue, ça te va, c'est ton look, t'as vu, à point, c'est son style même, c'est mal joué. On a tellement galéré, vous voyez, on a tellement galéré pour trouver les tenues. Après, dès qu'elle a essayé, en fait, je pense que c'était le deuxième essayage. Oui. Puis ça, c'est sûr qu'on va repartir avec. Et puis, elle a fait au moins 5, 6 essayages. C'est joli, hein. C'était très joli, ça lui allait très bien. Et surtout le couleur, bleu. parce que- Le bleu, la couleur, Oui. c'est ça positivité, ça rayonne. Et puis la coiffure, le make-up. Et elle a décidé de partir sur un nude que afro, j'ai pas l'habitude de faire et puis de me montrer Lécher aux les natures. cheveux au vent. Voilà. Ouais, c'est bien pensé. t'es belle, Tes hein, cheveux t'es sont tellement lumineuse beaux. comme ça. Et bah, c'est chaud. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode-là? C'est magnifique. Tu aimes bien? Oui, c'est joli. Franchement, Antonella, elle a du style. Hein. Franchement, C'est la plus stylée quand qu'il y a ici. je venais, je disais, attends, comment je vais faire? Et puis, à côté d'Antonella, là, Ça va apparaître. et puis, elle va paraître. Tu as regardé la cérémonie du 31, non? Oui. Ça fait plusieurs années qu'elle gagne. Mais c'est pas seulement le style sur le plateau, c'est Et live je vois que TV. Kevin, il a un peu le seum, mais bon. Je crois que Kevin, son style est très très bien, juste pas 100% adapté aux standards qui sont acceptés ici. Du coup, Antonella, c'est pas L'année prochaine, la donnez-lui. On va lui S'il vous donner l'année plaît, prochaine, donnez-lui. Si nos mentalités ont évolué, on va donner. Elle va gagner encore. Non, mais super boulot, Antonella. Kevin, toi aussi, hein, vous avez ça, c'est dans votre sens, c'est votre truc à vous. Ça fait Et puis, plaisir. c'était pour détendre un peu ce petit cadeau, le relooking. Vous voyez, la vie est positive. Il y a des gens qui peuvent ne pas savoir s'habiller demain. On va les tuner. C'est ça, genre, tu veux dire que moi, avant, je ne savais pas m'habiller. Moi, je te dis un truc. J'ai dit que j'ai un look particulier, j'ai un style à moi. Quand tu étais arrêtée là-bas, Antonella, elle a insinué ça. Tu étais contente. Tu as dit que tu ne sais pas m'habiller. Dès que moi, il a dit, tu veux faire valable. Mais est-ce que c'est une question de parler? En fait, tu as Je dit n'ai ça. fait que répéter Tu ce dis que que vous les gens avez ne dit. savent pas s'habiller. J'ai dit, il y a des Silence. En plus, je ne parlais pas de toi. J'ai dit, il y a des gens qui peuvent ne pas savoir s'habiller et puis demain, ça va mieux. Donc, c'est pareil pour la dépression. D'accord? Chacun son
Cordon, non? Du coq à l'âne. Du coq à l'âne. Non, vous allez voir où je voulais en venir. Aujourd'hui, vous pouvez être dans une situation que vous jugez négative, que vous dépréciez, mais demain, il peut avoir votre bim. Et puis voilà, donc ne cherchez pas à mettre fin à vos jours. Je vais te donner la parole pour lancer plutôt toi ton mot de fin par rapport à ce sujet-là. On a parlé de la santé mentale, l'état souhaité, la dépression qui touche plus d'un. Est-ce que tu as un mot de fin à l'endroit de toutes les personnes qui subissent cela ou voilà. Moi, tout ce que je peux dire, c'est n'ayez pas honte, en fait. C'est une maladie. Enfin, c'est plusieurs troubles. Si vous en souffrez, tout comme vous auriez pris soin de votre santé physique, prenez soin de votre santé mentale comme ça, en fait. Allez-y à l'hôpital, trouvez des professionnels de santé, faites-vous diagnostiquer, laissez les gens vous aider à aller mieux, en fait. Parlez-en autour de vous. Ça peut aider d'autres personnes qui sont inconscientes de leur situation. Ouais. Voilà. Et si, comme la plupart d'entre nous, vous n'êtes pas à l'aise dans le fait de parler avec les gens de votre entourage parce que vous n'avez pas envie qu'ils sachent ce que vous vivez ou alors ça vous gêne un peu de le faire, nous, on a à notre manière trouvé une solution. Nous sommes une communauté, nous nous aimons toutes. Écrivez-nous en inbox, écrivez-nous sur WhatsApp. Et puis, lorsque vous avez envie que ce soit un partage pour recevoir les avis des différentes CP ou poteaux, vous précisez avec le hashtag avant d'énumérer votre récit, vous écrivez hashtag je parle. Hashtag, c'est tout simplement le fait de mettre un dièse sans espace, écrire je parle à la suite et puis vous envoyez le texte. On va le repartager. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Le club, voyez-vous, on a passé un excellent moment parce qu'on sait que la vie, il y a des hauts et des bas. Et puis voilà, on vit. Hein. C'est la life qui est là. C'est ça, on vit. Il y a pas moyen.